Fait que tout le monde va bien? Bon matin. Je fais juste un petit récap des dernières semaines. D'abord, bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois ce matin et bienvenue à tout le monde qui sont là habituellement aussi. Et les occasionnels, bien merci, vous êtes les bienvenus. Ce matin, on continue notre série qui est numéro 2. En fait, le but de cette série-là, c'est de démystifier un petit peu c'est quoi un disciple, c'est quoi un vrai disciple. Parce que c'est facile de se dire croyant, se dire disciple, mais l'implication, qu'est-ce que ça implique réellement pour chaque personne? Des fois, on a besoin de revoir, de revisiter certaines choses, certains principes qu'on prend des fois pour acquis ou qu'on a besoin de se refaire challenger aussi. En fait, est-ce que je suis juste en train de regarder Jésus de loin dans mon confort ou je suis vraiment en train de suivre Jésus dans ce qu'il me demande, dans le plan qu'il a pour ma vie? Il y a une différence entre les deux. Donc, si je fais un petit récapitulatif des dernières semaines, on a vu, premièrement, on a mis la table avec la série. En fait, on a été, c'est quoi un fan versus un follower? C'est quoi un fan de Jésus? C'est quoi un follower? Parce qu'on voyait, dans le temps de Jésus, il y avait des gens, il y avait la foule qui l'observait de loin, qui suivait Jésus pour ce qu'il pouvait leur donner, comme de la nourriture, des miracles, des guérisons. Mais tu avais vraiment les disciples où eux, ils avaient tout quitté pour le suivre. Fait que c'est quoi être un fan, un follower? Ensuite de ça, on a vu avec Stéphane, c'est pourquoi la Bible change tout. Pourquoi on a besoin de lire la Bible? Pourquoi que la Bible, ce n'est pas juste un outil au cas où? Non, c'est quelque chose qu'on a besoin. Dieu nous parle au travers de la Bible. Le disciple a besoin de se faire continuellement challenger par la parole de Dieu. Il a besoin de revoir certaines choses. Il a besoin de remettre en question ses pensées, son cœur, les motifs de son cœur aussi. Il a besoin de revoir aussi au niveau de ses pensées. Donc, la Bible change tout, on a besoin. Puis, la semaine dernière, c'était Loïc qui a apporté son premier message, petit devant Dieu. Il a dit non pas physiquement, mais petit devant Dieu dans notre cœur, dans notre attitude. On a besoin de se voir, en fait, comment Dieu nous voit, mais aussi dans l'attitude un disciple. C'est quelqu'un qui est toujours en apprentissage. Ce n'est pas quelqu'un qui peut arriver et dire « Oh, je sais tout, je n'ai plus besoin de rien apprendre, je suis parfait ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Puis le mot qui ressort, je trouve, de tous les messages quand on parle de c'est quoi un disciple, c'est le mot apprenti. Un disciple, c'est quelqu'un qui apprend continuellement, comme je viens de le dire. Donc, puis c'est ce qui va se poursuivre encore aujourd'hui. Puis aujourd'hui, ce n'était pas prévu dans nos thèmes quand on a développé nos thèmes pour la série, mais ça fait comme 2-3 semaines que c'était sur mon cœur. On ne peut pas continuer la série sans adresser l'aspect de la communauté. Pour un disciple, pourquoi la communauté, c'est important, puis c'est même pas juste important, c'est essentiel. Et ça vient d'éclairer, ça? Normal? Ah, OK, c'est PowerPoint, OK. Oui, OK, c'est bon. Fait qu'avant de continuer, je vais prier. Amen. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Merci du bien que tu veux faire à nos cœurs. Parce que, Seigneur, au-delà de nos préoccupations, de nos fardeaux, Seigneur, qu'on vient de déposer à tes pieds ce matin, on a besoin que tu viennes nous faire du bien. Mais pas du bien comme on pense, Seigneur. Ton bien à toi. Le bien qu'on a besoin, Seigneur, pour nos vies, pour qu'on puisse vraiment saisir le meilleur pour nos vies qui se trouve en toi. Seigneur, viens faire ton œuvre dans nos vies ce matin, dans nos pensées. Viens nous challenger là où on a besoin. Moi, la première. Puis Seigneur, on veut te laisser toute la place en fait ce matin parce que c'est à toi qu'on regarde. On veut apprendre à être numéro 2 parce qu'on veut que ce soit toi notre numéro 1. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Donc cette semaine, je suis allée voir Mission Impossible, le dernier. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu? Non, tout ça. Fait qu'on est allé voir Mission Impossible en famille, puis on a toutes vu les Missions Impossibles, puis là, juste avant d'aller le voir, on a comme écouté le dernier la veille, puis là, pour se remettre un petit peu dans le bain. Et puis, ce qu'il faut se rappeler, c'est que Mission Impossible, à la base, la mission est impossible. Ça se peut juste pas. Puis c'est toujours exagéré. Hein. Vous voyez, les films, c'est des films avec des effets spéciaux incroyables, puis la mission est juste impossible. Mais elle finit par devenir possible. Ils finissent par accomplir la mission à laquelle ils se font demander. Comment ils arrivent à ça? Bien, premièrement, ce que je constatais, c'est que dans chaque mission impossible, Ethan Hunt, Tom Cruise, l'acteur principal, il est super brillant, mais il n'est pas seul. OK? Il n'est pas seul. Il a toujours besoin de son équipe pour accomplir l'ensemble, la mission, pour accomplir l'impossible. Deuxièmement, chaque membre a une fonction spécifique dans l'équipe.
Il y a des techniciens, il y en a qui sont appelés au combat, infiltration, stratégie. Toute l'équipe apporte quelque chose d'unique qui fait qu'avec leurs compétences, qui fait qu'ils sont capables d'accomplir la mission ensemble. Troisièmement, l'unité, c'est leur arme secrète. Quand l'équipe est divisée, bien, tout de suite, la mission est compromise. Ça ne fonctionne pas. Quand ils sont unis, ils surmontent n'importe quel obstacle. Quatrièmement, même les meilleurs ont besoin d'aide. Malgré que Ethan, il est fort, il a des capacités physiques, il est beau, il est cute, malgré ses beaux yeux, son charme, son intelligence, tous les équipements mis à sa disposition pour la mission, ben, il dépend pareil totalement de ses amis, de son équipe. Ce n'est pas suffisant. Cinquième point, leur objectif, la mission, elle dépasse leur confort. Ils risquent tout pour accomplir la mission. Ils ne sont pas là, « Ah, écoute, si ça donne, si je le file. » Non, ils sont focusés sur la mission. Puis c'est ce qui fait que la mission elle devient possible. Puis comme croyants, comme disciples de Jésus, ben nous aussi, on est appelés à une mission impossible. Il n'y a aucun disciple qui est appelé à vivre sa foi seul. En fait, ça n'existe pas dans la Bible, un disciple solo. Dieu, il nous a placés dans une communauté pour une raison. Même Jésus, il a formé une équipe de 12 personnes autour de lui. Il n'a pas accompli la mission qu'il devait venir faire sur terre seul. Il s'est entouré d'une équipe. La communauté chrétienne, ce n'est pas juste du réconfort. Oui, il y a une partie que c'est du réconfort, mais c'est beaucoup un terrain d'entraînement pour la mission. Être ensemble, c'est apprendre à vivre pour quelqu'un, puis une cause qui est plus grande que nous. Donc, bienvenue dans Mission Impossible. Amen. Fait que mon titre ce matin, c'est « Deuxième pour un seul ». Apprendre à être deuxième pour un seul Dieu, un seul Jésus, un seul objectif, un seul royaume. C'est apprendre à être disciple, c'est apprendre à être, apprendre à suivre, apprendre à vivre ensemble, apprendre à être un seul corps. La foi, ce n'est pas juste moi et Jésus. Ça, on entend beaucoup ça. Ou le mensonge du chrétien autonome puis autosuffisant. Je n'ai pas besoin des autres, je n'ai pas besoin de l'Église. Alors, on peut être chrétien, mais on n'a pas besoin de s'engager dans une communauté. Il y a Tim Keller, qui est pasteur américain, qui est maintenant décédé, qui a eu beaucoup d'impact aux États-Unis, surtout à New York, qui a implanté je ne sais pas combien d'églises. Il a dit, tu ne peux pas connaître Dieu profondément sans t'engager dans une communauté chrétienne. Il y a des aspects de Dieu que tu ne connaîtras pas, que tu ne découvriras pas. Dans Actes 2, 42, c'est les disciples. Ils sont ensemble. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Je vous situe dans le contexte un petit peu, puis je pense que c'est la fin de semaine de la Pentecôte, justement, en fin de semaine. Hein? Donc, le contexte, c'est juste après la Pentecôte, il y a le déversement de l'Esprit, on sait, les hommes et les femmes reçoivent le Saint-Esprit, sont remplis du Saint-Esprit, se mettent à parler en des langues. Ce jour-là, Pierre se lève, prêche la bonne nouvelle, et qu'est-ce qui se passe? Il y a 3000 personnes qui donnent leur vie à Jésus. Là, c'est comme, wow, on est parti pour la gloire, chacun aurait pu partir de son côté, mais pourtant, quelques versets plus bas, dans Actes 2, 46, ça dit « Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient. » Ils se retrouvaient ensemble, d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. L'Église, ce n'est pas juste pour une affaire pour les extravertis. J'aurais aimé ça. Ça m'aurait disculpé, tu sais. Je suis introvertie. Puis, confession personnelle, ça me demande l'Église, la vie de l'Église, moi. Dans ma personnalité, c'est pas quelque chose de naturel. Il y a des gens qui sont super, ils aiment les gens, ils aiment ça être entourés, ça leur prend toujours des gens autour d'eux. Puis il y a d'autres personnes, comme les introvertis, puis comme moi, c'est que ça me prend ma bulle. À un moment donné, ça me prend ma bulle. J'aime ça être avec les gens, mais à un moment donné, ça me prend ma bulle. Puis ça me demande. Mais pourtant, ce qu'on voit dans la Bible, c'est qu'il n'y a pas des catégories de personnes pour que ça fitte avec des personnes. L'Église est pour ceux qui aiment les gens. Non, l'Église est pour tout le monde, tous les croyants, tous les disciples qui se disent disciples de Jésus. L'Église, c'est un moyen de rassemblement qui est voulu par Dieu pour apprendre la parole de Dieu ensemble, pour apprendre à louer ensemble, pour prier ensemble. Dieu veut qu'on partage notre vie les uns avec les autres. C'est plus que ça aussi. C'est aussi dans l'idée d'une famille. Dieu a voulu créer une famille.
pour qu'on la partage, qu'on partage notre vie. Il y a beaucoup qui vivent leur foi, puis ça, on l'a vu avec la pandémie, la venue de tout ce qui est en ligne, tout le streaming. Beaucoup vont vivre leur foi, puis de façon comme très personnelle, très privée. À la base, oui, notre foi est personnelle avec Dieu, mais pas que. Ça se passe aussi en groupe. Mais c'est ce qu'on a vu émerger de plus en plus. Puis ça, je les appelle un peu ces personnes-là. Ils se sont convertis en ligne et ils sont chez eux, ils suivent plein de trucs en ligne. C'est pas mauvais, mais c'est pas que. Puis ça, souvent, je les appelle les super chrétiens parce que ça va bien toute seule. Il n'y en a pas de problème toute seule. Ils ne sont jamais challengés par personne. Il n'y a pas d'angle mort parce qu'ils n'ont pas d'occasion, ils n'ont pas de situation pour qu'il y ait des choses qui soient comme exposées, révélées, même sur ton propre cœur. Ils sont parfaits, même théologiquement, ils l'ont l'affaire. Tu sais? Parce qu'ils prennent un peu de ci, un peu de ça, un peu de ça, puis là, oups, ça fait toute une belle théologie. Ils ne veulent pas se mêler aux autres parce que ça les rendrait imparfaits. Vous comprenez? Mais on est tous un petit peu comme ça. Hein? Mais pourtant, dès le début, Jésus, il n'a jamais appelé un disciple à le suivre seul. Il a bâti une famille, il a bâti un corps. C'est ça l'Église, en fait. Il ne nous appelle pas à être parfaits, mais il nous appelle à être ensemble. La vraie foi, ça se vit ensemble. Il y a beaucoup qui tombent dans le piège moderne de la foi, là, à la carte. C'est un peu comme un buffet là, à volonté, style restaurant. Là. L'idée que l'Église y est là pour répondre seulement à mes besoins et à mes désirs. La tendance là, à composer sa propre foi, tu vas dans un buffet, tu choisis ce que tu aimes, puis tu laisses de côté ce que tu n'aimes pas. Tu rejettes tout ce qui te dérange, tout ce qui te demande un changement de vie, tout ce qui te challenge, tout ce qui te confronte. Mais Jésus, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la carte. Ça vient avec un package. Dans un buffet, ce que je disais, on prend ce qu'on aime, puis on se fait une assiette à notre goût. Mais Jésus ne se consomme pas à moitié. Jésus nous appelle à le suivre entièrement, même quand c'est coûteux. Les dangers de la foi à la carte, là, c'est, puis on le voit, là, des choses qui se manifestent, c'est je veux l'amour de Dieu, mais je ne veux pas de transformation dans ma vie. Je ne veux pas la sainteté. C'est comme non. Je veux Dieu, mais je ne veux pas ça. Je veux le pardon, mais je ne suis pas prête à me repentir. Oui, je veux le pardon, mais je ne veux pas faire ce travail-là dans mon cœur. Je veux l'Évangile, mais je ne veux pas que ça me coûte rien. Je ne veux pas la croix. Je ne veux pas porter aucun fardeau. Je veux les bénédictions, mais je ne veux pas suivre Dieu. Je ne veux pas y obéir. Je veux la communauté, mais je ne suis pas prête à m'engager. Tu sais, je la veux, mais je me garde une distance. J'aime Jésus, mais l'Église, non, merci. Pourtant, Jésus a donné sa vie pour l'Église. L'Église est imparfaite, mais c'est le corps de Jésus. On peut pas aimer la tête qui est Jésus sans aimer le corps qui est l'Église. Ça ne fonctionne pas. Les dangers de la foi à la carte, c'est une foi superficielle qui est centrée sur moi, carrément. Puis ça, on n'appelle pas ça rien de moins que de l'idolâtrie. Puis ça, j'ai beau dire que Jésus est mon sauveur, mon Seigneur, mais en fait, c'est moi qui est mon Seigneur. Parce que c'est moi qui décide ce que je veux vivre, ce que je ne veux pas vivre. Ça mène à la déception spirituelle parce qu'on pense que Dieu ne répond pas, mais en fait, c'est qu'on n'a jamais, on l'a jamais suivi pleinement. Ça produit un christianisme qui est sans puissance, sans transformation, sans témoignage. Ça va, tout le monde? Prendre une gorgée. L'Église, ce n'est pas juste un lieu, un bâtiment, une institution humaine. Ce n'est pas un centre de service. Mais ça a été institué par Jésus pour être une famille. C'est un lieu, opportunité, c'est un moyen d'appartenance, de croissance, une occasion pour donner, pour recevoir, pour s'engager, pour participer. Dans Hébreux 10, 23, 25, « Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » On parle de Jésus. « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. » On a besoin de retenir fermement l'espérance. On a besoin de ne pas abandonner. Pourquoi? Mais parce que c'est difficile. Si ça nous est mentionné, c'est parce que c'est la chose la plus facile à faire, abandonner. On a besoin de s'encourager mutuellement, à ne pas abandonner, à se rassembler. C'est ce qui va nous aider à rester fermes. C'est ça que le texte dit, à veiller les uns sur les autres, à se garder dans l'amour, à s'encourager.
Mais pas que, il y a plus. Il y a plus. Il y a plus de raisons au pourquoi la communauté est essentielle pour la vie du disciple. Bien, premièrement, on grandit ensemble. Il n'y a pas de croissance sans communauté. Le disciple se forme puis il apprend en communauté. Hommes, femmes, enfants, la Bible ne parle jamais d'un bâtiment. Quand la Bible parle d'une église, parle d'un rassemblement d'hommes, de femmes, d'enfants, c'est jamais une question de bâtiment, de style d'église, de type de louange, de style de prédication. En quelque part, c'était peut-être parce que ce n'était pas si important. Mais ce qui est important, c'est de se réunir. Souvent, on va entendre « Ah, l'Église, c'est plein d'hypocrites. Ça ne m'intéresse pas. » Mais c'est vrai. Bienvenue. Et nous en font tous partie. Il y a des orgueilleux, des jaloux, des blessés, des fatigués. C'est vrai que l'Église, c'est plein de gens imparfaits. Moi, la première. Moi, la première, je vais être hypocrite. Des fois, je vais dire « Ah oui, ça va super bien, mais ça ne va vraiment pas. » Hein? Ah, ça va bien dans ma vie, mais j'ai plein de luttes. Alors, bienvenue. Mais c'est exactement pour ça qu'on a besoin de l'Église. L'Église, c'est comme un hôpital. C'est une famille. Des fois, c'est chaotique. Des fois, ça peut être gênant, la famille. Hein? C'est loin d'être parfait, mais c'est précieux. Parce qu'elle est remplie d'êtres humains que Dieu aime. Elle est remplie d'êtres humains pour qui Jésus est mort, qui sont en transformation. Proverbe 27, 17, « Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. » Le fer affûte le fer par friction. Quand il y a des petits conflits, quand il y a des petits désaccords, quand il y a des petits... Puis c'est la même chose pour nous. Les gens dans l'Église, on vit des expériences, puis c'est ces relations-là qu'on développe, puis avec lesquelles on vit certains trucs qui viennent forger notre caractère. Comme dans notre famille. Nos enfants, ils apprennent comment à être des êtres humains civilisés dans la société. Ils font des erreurs, on interagit avec eux, ils expérimentent plein de trucs. C'est la même chose dans l'Église. Quand on est confrontés les uns aux autres, qu'on apprend le pardon, la patience, on apprend l'amour, beaucoup. C'est facile d'aimer quand on est tout seul. Vraiment. Éphésiens 4,16. C'est de lui que tout le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. On parle c'est de lui que le corps, on parle de Jésus encore. Ça renforce l'idée ici que grandir, c'est jamais en étant indépendant de Jésus et des autres. Jésus, qui est la tête, et son corps forment un tout. Ça, c'est un peu un mystère qui nous est expliqué dans l'Église pour expliquer c'est quoi le mystère de l'Église. Et quand on compare, il y a la tête qui est Jésus avec le corps qui est l'Église, ça forme le corps de Jésus sur la terre. OK? Tout ensemble, bien coordonnés puis solidement unis, ils vont tirer leur propre croissance ensemble en fonction de la participation de chaque membre qui se construisent et qui se développent dans l'amour. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui vient construire l'Église, mais c'est Jésus puis les membres ensemble. Ils se construisent. Puis ça me fait penser au corps humain. Pour ceux qui connaissent un petit peu la biologie, le corps est un petit peu, fonctionne un petit peu comme ça, avec tous les organes, les cellules, les hormones, tous les systèmes qu'on a. Font tout un travail dans un but d'amener l'homéostasie. C'est un terme un petit peu médical qui veut dire pour amener l'équilibre. OK? L'équilibre, fait que le corps va s'auto-réguler. Puis quand il y a une partie qui est malade ou qui est affectée, bien, tout le corps est affecté, puis il va travailler pour essayer de remettre cet équilibre-là. C'est la même chose dans l'Église. Rick Warren, lui qui a écrit Une vie, une passion, une destinée, plein d'autres choses, pasteur américain encore, il a dit « Nous sommes créés pour vivre en communauté, pas dans l'isolement. Le secret de la croissance spirituelle, c'est l'amour partagé dans un petit groupe. » On ne devient jamais mature spirituellement en restant dans sa bulle. C'est impossible. En se nourrissant de vidéos de nos preachers préférés. C'est encourageant, mais ce n'est pas comme ça qu'on se développe. C'est surtout dans les relations, puis surtout celles qui sont difficiles, en Église, que Dieu va façonner notre caractère. La maturité, elle se forge dans les liens et non dans la solitude.
la vraie maturité spirituelle, elle se mesure dans nos relations. Je veux apprendre à être un numéro 2. Qui veut apprendre à être un numéro 2 ici? Bien, je dois apprendre à marcher avec les autres. Je dois apprendre à marcher avec les autres. Apprendre à être le numéro 2 d'un autre. Je suis le numéro 2 de mon prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Considère les autres comme étant au-dessus de toi-même. Puis même Jésus, il est passé de roi à serviteur. Jésus est même venu comme numéro 2 nous servir. Lui qui est numéro 1. Deuxièmement, pourquoi on a besoin de la communauté, c'est qu'on porte les fardeaux les uns des autres. On porte les fardeaux ensemble. Un disciple ne traverse pas les épreuves seul. Puis je sais que c'est le premier réflexe. Moi, la première. Quand ça ne va pas, j'ai tendance à me retirer. Puis ceux qui me connaissent vraiment, qu'il n'y en a pas beaucoup, elle est plus retirée. C'est vraiment comme ça. Quand on traverse un moment difficile, Dieu a déjà prévu des bras autour de nous. Il nous a placés à quelque part. On prie des fois, on crie souvent, « Dieu, viens m'aider. Tu fais quoi? J'ai besoin d'aide. » Mais on ne sort pas de chez nous. Hein? Puis pourtant, Dieu dit, je t'ai planté un endroit, je t'ai entouré de gens, dans une famille. Galates 6.2, « Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. » Je vais leur lire. « Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. » On est appelé à porter les fardeaux les uns des autres. Dieu nous a créés pour marcher à plusieurs, pas à marcher seul. On n'est pas créé pour ça. On a besoin d'apprendre à vivre ensemble. Puis à vivre quoi concrètement? Puis je l'ai partagé un petit peu à la réunion de bénévoles la semaine passée, mais on est appelés ensemble à vivre les joies, les célébrations. Ça se partage, ça. On est appelés à vivre les deuils ensemble. On est appelés à vivre les combats, les souffrances. On est appelés à vivre tout ça ensemble. On est appelés à vivre les difficultés ensemble. On est appelés à pleurer avec d'autres, pas seul. On a besoin d'apprendre à s'accompagner, à accompagner les gens. On a besoin d'apprendre à donner. On a besoin d'apprendre à recevoir. On a besoin d'apprendre à « OK, je fais quoi quand je tombe? » Apprendre à tomber, apprendre à se relever. Romains 12.15, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » On a besoin d'apprendre à être là pour les autres. Ce n'est pas toujours naturel. Des fois, on a un malaise, on ne sait pas comment accompagner les gens, on ne sait pas quoi dire. Des fois, juste d'être là. Des fois, on se complique tellement la vie. Dieu nous demande d'être avec lui, d'être avec les gens. Un prêtre puis un auteur spirituel, Henry Nouwen, qui va dire « La communauté, c'est le lieu où Dieu réside. » On cherche partout Dieu, hein? Mais la communauté, c'est le lieu où Dieu réside. Ce n'est pas un idéal, mais c'est un lieu de réalité concrète. C'est absolument vrai. J'ai besoin de voir les autres aussi comment ils mènent leur combat. J'ai besoin d'apprendre de ça. Comment Dieu prend soin, comment Dieu relève. Ça veut dire quoi, tu sais, quand David il parle dans le psaume 23, tu mets une table en face de mes ennemis, tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Ça veut dire quoi quand Dieu dresse une table? Ça veut dire quoi quand mes ennemis, je suis entourée d'ennemis, quand l'ennemi me frappe, quand les gens me calomnient, quand les gens me rejettent, quand je suis la part de jugement d'autres personnes, quand je suis remplie de peur, de honte, de culpabilité, pensées toxiques, anxiété, némite, fatigue mentale. Quand la maladie frappe, ça ressemble à quoi? Que Dieu vienne dresser une table. J'ai besoin de le voir chez les autres. Quand je vis un échec, quand je manque, quand je suis trahie, quand d'autres sont trahis, comment Dieu relève de ça? Comment il vient prendre soin de la personne? Puis c'est pas parce que les gens sont parfaits. Il y a des gens ici qui mènent des combats, on ne sait pas. Il y en a présentement ici que moi je sais, ils vivent des combats, vivent des souffrances incroyables. Mais on va apprendre de ces situations-là, on va apprendre de ces gens-là. Puis pas parce qu'ils sont parfaits, mais ce qu'on va voir comment Dieu va prendre soin d'eux, comment Dieu va agir, comment Dieu va se glorifier là-dedans. On a besoin d'apprendre,
Pas juste avoir les gens heureux, mais on a besoin d'apprendre des gens qui souffrent aussi. C'est ça aussi la communauté. Il y a une tranche de vie, il y a quelques années, j'étais à Québec, on était dans une église, puis je faisais partie un petit peu de l'équipe de prière, puis j'avais une madame, était Bernadette, elle était vraiment une fervente. Bernadette, elle venait du Rwanda. Puis Bernadette, quand elle prie, Bernadette, ça bouge. Et puis vraiment gentille, puis j'ai beaucoup appris d'elle. Puis on avait une amie commune qui s'appelait May. May, c'est une Vietnamienne qui est arrivée il y avait quelques années à Québec, qui parlait, il parlait français, mais qui avait un époux qui ne parlait pas du tout français. Il y avait un restaurant, eux, puis elle avait des enfants pré-ados. Puis elle avait vraiment un fardeau pour sa famille, puis elle priait pour sa famille, pour ses enfants. Puis un jour, May, elle a été diagnostiquée avec un cancer en phase terminale. Ça s'est passé super vite. Ça a été très rapide. Puis je me rappelle, Bernadette, elle me prenait, viens-t'en, on va prier pour May à l'hôpital. Viens-t'en, on va prier pour May. Fait que là, je suivais Bernadette. Puis on vivait des moments incroyables. Puis je me rappelle avec May, toute la peine, le fardeau qu'elle avait pour ses enfants. Ça m'a marqué. Mais mes enfants, ils ne veulent pas venir à l'Église. Quand je leur parle de Jésus, ils ne veulent rien savoir. Puis elle, de savoir qu'elle s'en allait, que Dieu venait la chercher pour être avec lui, ça la troublait. Elle dit pas que je ne veux pas être avec Dieu, pas que je ne veux pas mourir, mais c'est que je ne veux pas laisser mes enfants à eux-mêmes. Et Bernadette, elle disait, on va être là, mais tu vas voir, moi, je ne laisserai pas tomber tes enfants. Mais puis à un moment donné, May est décédée. Ses enfants n'étaient toujours pas venus à l'église, étaient toujours super fermés, super distants. Mais Bernadette, elle n'a pas lâché. Bernadette a continué de visiter les enfants, puis même essayer de convaincre le mari qui ne parlait pas un mot français, puis il faisait des signes, je veux les amener à l'église. Il a fini par accepter, tu sais. Mais, puis ils sont venus, mais c'est comme à un moment donné, à contre-cœur, ils sont retournés, ils ont comme abandonné à un moment donné. Puis à un moment donné, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est eux qui ont demandé, ils ont appelé Bernadette, puis c'est eux qui ont demandé à Bernadette de revenir. Parce qu'ils ont dit, non, ma mère, on veut voir pourquoi ma mère elle allait à l'église. C'est quoi qui venait la chercher comme ça? Pourquoi c'est important pour elle qu'on y aille? Puis le temps a passé, puis ces deux enfants ont donné leur vie à Jésus. Puis je me rappelle d'un dimanche d'être en arrière, puis de voir ces deux enfants en avant, puis de pleurer. J'étais encore émue quand j'en parle. De pleurer, puis de voir, waouh, elle ne le voit pas, ou peut-être qu'elle le voit de haut, mais elle a tellement prié pour ça, mais Dieu ne l'a pas laissé tomber. Dieu est fidèle, Dieu a agi. Puis de voir des gens comme ça qui souffrent, qui passent par des choses hyper difficiles, bien, on apprend de ça. Moi, j'ai appris de Dieu là-dedans, de voir, waouh, Dieu prend soin. Il arrange les circonstances, il met des relations, il met des relations dans nos vies. Il n'y a rien pour rien. Tout était tissé pour, vous comprenez, tout était tissé autour. Et j'étais comme, waouh, c'est glorieux, c'est incroyable. Fait que l'Église, c'est ça aussi. On assiste à des miracles, de voir comment Dieu est grand, puis que Dieu agit, puis que Dieu nous entend. Dieu nous entend. Fait que l'Église, ce n'est pas un lieu parfait, loin de là. Puis si on est honnête, non, on n'a pas toujours le goût d'y aller. Moi compris, tu sais, la pasteur. Mais on en a besoin. L'Église, c'est pas comme Alice au Pays des Merveilles où tout va être parfait. Je l'ai dit, c'est imparfait. C'est pas un monde de licorne non plus. L'Église, c'est rempli d'imperfections. C'est rempli d'imperfections. C'est rempli. Mais parce que l'Église, c'est des hommes, des femmes, en chemin vers la transformation, parce qu'on pointe vers un papa qui est parfait. Oui, il va y avoir des blessures, il va y avoir des incompréhensions encore, il va y avoir de la déception. Mais en même temps, c'est exactement là que Dieu nous veut, parce que c'est exactement là qu'il va y avoir consolation, il va y avoir guérison, il va y avoir libération, il va y avoir restauration, et pas ailleurs. Amen. Contrairement à la société, là, c'est pas à mode le mot interdépendance, dépendance. C'est vraiment pas. C'est contre-culturel. Puis on voit ça comme une faiblesse. Honnêtement, la société présente ça comme une faiblesse. Non, il faut que tu sois indépendant.
Mais la Bible et Dieu nous dit le contraire. Non, c'est une force. Être entouré, ce n'est pas un besoin. Je veux dire, être entouré, ce n'est pas une option. C'est un besoin. Mon troisième point, pourquoi on a besoin de la communauté? C'est parce qu'ensemble, on est plus fort. Un feu. Tout le monde imagine un feu. OK? On est à un feu de camp. Il y a un feu qui brûle. Il y a des bûches qui sont regroupées ensemble. Puis là, le feu, il brûle. Les flammes, ils dansent. Il y a une chaleur incroyable qui se dégage. La lumière est forte tout autour. La lumière est claire. Mais si on prend une braise, puis on la met en dehors du feu, qu'est-ce qui arrive? Elle finit par s'éteindre. Elle va brûler un certain temps. Elle va éclairer encore un petit peu, mais à un moment donné, son intensité diminue. Elle finit par s'éteindre, se refroidir, puis elle devient comme morte. Elle ne sert plus à rien. OK? Mais par contre, si on la prend et on la remet dans le feu, qu'est-ce qui se passe? Oui? Elle recommence à brûler, elle reprend vie. Puis elle contribue à rallumer le feu avec les autres, elle contribue au feu. Fait que la vie chrétienne, c'est pareil. On peut croire des fois qu'on va y arriver seul, qu'on peut être un super chrétien, avec notre cape, là, super chrétien, pas besoin des autres. Mais rapidement, sans encouragement, sans prière partagée, sans relation, notre foi se refroidit. On perd notre zèle, on devient comme mort spirituellement. Puis on n'a pas d'impact. Un disciple isolé, c'est un disciple en danger. C'est en Église, ensemble, en communauté, que notre feu reste allumé, qui est entretenu. C'est ensemble qu'on est fort, c'est ensemble qu'on persévère, c'est ensemble qu'on rayonne. C'est ensemble qu'on rayonne. L'impact d'un feu, on le sait, la chaleur, la lumière qui se dégage de ça, c'est pareil avec l'impact d'une vie qui est unie à d'autres croyants aussi. Puis honnêtement, on ne peut pas cacher un feu tellement qu'il est gros. Imaginez l'unité des chrétiens. On ne pourra pas empêcher cet impact-là. D'ailleurs, c'est quelque chose qui se dégage à travers la communauté, que les gens reconnaissent Jésus. C'est quoi? C'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres. Mais si on veut que l'amour se manifeste, il faut être ensemble. Il faut être ensemble, il faut être unis. C'est visible, c'est quelque chose de visible. L'isolement, c'est une arme de destruction envers nous et envers l'Église. Mais l'unité, c'est une protection. J'inviterai Vicky à venir, ma dernière partie. Je disais les musiciens. Mais... Pourquoi on a besoin de l'Église, de la communauté? C'est qu'ensemble, on reflète Jésus. Un peu comme je viens de dire avec le feu. Ensemble, on reflète Jésus. L'Église, ce n'est pas juste un lieu de rassemblement, c'est un nous. On devient un. C'est un nous qui choisit de se rassembler. Il n'y a rien de forcé ici. C'est un nous qui choisit de se rassembler. Un disciple, ce n'est pas juste quelqu'un qui croit. C'est quelqu'un qui appartient. Appartient à un Dieu, mais appartient à une communauté. Un disciple de salon, ça n'existe pas. Désolé. Ce n'est pas biblique. Dans 1 Corinthiens 12, le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. Un seul corps, mais constitué de plusieurs organes. La dernière prière de Jésus, juste avant son arrestation, juste avant sa crucifixion. Jésus a prié pour qu'on soit un. Dans Jean 17, 21. Il priait, il a dit « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme moi, je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme moi, je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et prie que tous soient un, pourquoi? Que tous soient un pour que le monde croit. Il y a quelque chose de puissant à être ensemble qui nous dépasse.
Jésus fait le lien entre l'unité des croyants puis le salut des gens. La communauté, c'est le miroir vivant de Jésus pour le monde. La communauté, ce n'est pas un bonus, ce n'est pas une option. C'est donner un aperçu vivant, une démonstration partielle, temporaire parce que ce n'est pas éternel, de qui est Dieu puis à quoi ça ressemble son royaume. Tu n'as pas été sauvé pour marcher seul. C'est la volonté de Dieu de te planter et de t'enraciner à un endroit, dans une famille spirituelle. Ton engagement dans l'Église, c'est un pas d'obéissance. Mon engagement dans l'Église, c'est un pas d'obéissance à Dieu. C'est aussi un moyen, un canal de bénédiction, autant pour les autres que pour moi. Acte 2, 46-47. Je l'ai lu tout à l'heure, mais j'ai rajouté le verset 47. Je le relis. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Je vais attirer votre attention ici sur le mot persévérance. Ils persévérèrent ensemble. Si on a besoin de persévérer, c'est parce que ce n'est pas quelque chose de facile, de naturel. C'est vraiment contre-intuitif se réunir. On a besoin de persévérer. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il faut persévérer à être ensemble. Pourquoi? Mais parce que la croissance de l'Église, son rayonnement en dépend. Wow! On a tous un rôle à jouer pour faire grandir l'Église. Puis ça commence par être ensemble. Puis être ensemble, oui, c'est contre-intuitif, mais ça s'apprend. Ça fait partie de la vie d'un disciple. C'est là que j'ai appris le plus, moi. Le plus à me développer. C'est là que j'ai appris le plus à développer mes dons, à être transformée. C'est là que j'ai été le plus confrontée. Dans mon cœur, dans mon caractère, c'est là que j'ai été le plus guérie, restaurée. C'est là que j'ai appris à aimer aussi. Avec mes enfants, oui. Mais les autres aussi. Si on se dit, bon, c'est la famille. Mais quand c'est d'autres gens, oh, c'est là qu'on apprend réellement à aimer. Dieu ne nous demande pas d'être parfait, mais d'être ensemble. Parce que ça prend juste un Dieu parfait pour réunir des gens imparfaits. Pour rendre possible ce qui est impossible à l'homme seul. De faire un avec nous. De nous réunir malgré nos différences. De nous amener au-delà de notre orgueil, de notre égoïsme, de notre arrogance, de notre hypocrisie, de nos luttes. Je pourrais continuer. Il arrive à faire quelque chose de divin puis de glorieux avec nous, l'Église. À faire briller son nom, malgré tout ça. Parce qu'on choisit à quelque part de lui faire confiance puis de se réunir pour plus grand que nous. Amen. C'est ça la beauté puis le mystère de l'Église, de se réunir. Je vous invite à vous lever, je vais prier. Seigneur, merci. Merci pour l'Église. Merci d'avoir choisi ce moyen-là qui nous demande toutes, qui nous challenge toutes. Parce qu'honnêtement, juste se réunir, ça nous sort de notre zone de confort. Mais Seigneur, si tu as choisi ce moyen-là pour qu'on se développe,
c'est parce que on a besoin de regarder à toi, Seigneur. On a besoin de voir plus loin que ce que nous, on comprend. On a besoin de réapprendre à être ensemble, Seigneur. Puis c'est dur parce que c'est contre-intuitif, mais en même temps, si on est honnête, c'est souvent à l'Église qu'on a été blessés. Seigneur, il y a des gens ici qui sont blessés. Ils ont vécu des trucs en Église. Puis, Seigneur, je veux te remettre ces gens-là. Je veux te remettre les blessures qu'on a vécues, les incompréhensions. Des fois, il y a eu des abus en Église aussi. Mais Seigneur, pourtant, tu as choisi ce moyen-là de guérison, de restauration. Tu as choisi ce moyen-là, Seigneur, pour faire briller ton nom. Fait que, Seigneur, viens nous refaire découvrir c'est quoi être ensemble, c'est quoi se réunir. Viens nous guérir, là, on a besoin d'être guéris, restaurés. Puis comme la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, Seigneur, était dans le temple, puis tous les religieux l'entouraient. Seigneur, c'est pas pour rien que cette histoire-là est mise dans la Bible, Seigneur, mais que l'endroit même où c'est arrivé, c'était dans le temple, c'était dans l'Église. Puis pourtant, c'est là que tu es arrivé, Seigneur, puis tu ne l'as pas condamnée, c'est là que tu l'as relevée, cette femme-là. Et Seigneur, on a besoin de réapprendre c'est quoi l'Église. On a besoin, Seigneur, d'apprendre à être ensemble, d'apprendre à être avec toi, d'apprendre à vivre, Seigneur, toutes nos saisons de vie ensemble. Les bonnes saisons, les moins bonnes. Mais Seigneur, l'Église, c'est ça. Je te remercie, Jésus. Viens faire ton œuvre dans nos cœurs, puis qu'on puisse être cette Église-là, imparfaite, mais qui regarde à un Dieu, un papa qui est parfait. Puis qu'on puisse, Seigneur, apprendre à faire briller ton nom parce qu'on se réunit ensemble, parce qu'on est ensemble, parce qu'on est fort ensemble, parce qu'on s'encourage ensemble, parce qu'on se soutient mutuellement ensemble, parce qu'on porte les fardeaux ensemble, parce qu'il n'y a personne qui souffre toute seule. Mais Seigneur, à cause de ça, les gens vont nous regarder et ils vont voir c'est qui Dieu, c'est qui Jésus. Parce que c'est ça que tu es, Seigneur. Amen.